Chers amis, bonjour. Bon alors la bonne nouvelle, c'est que je viens de retrouver Internet sur mon ordinateur, et tenez-vous bien, avec la fibre. C'est-à-dire que une vidéo d'1 quart d'heure, avant il me fallait 5 heures pour l'uploader, et là, putain, en 3 minutes c'est fait. Vous n'avez pas fini d'être emmerdé, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Bon, bref. Ce matin, donc, j'allais piocher sur Internet quelques friandises, on va dire. C'est ça, hein, quand on est chroniqueuse. Je suis chroniqueuse à la base, je vous signale quand même. En plus du reste, évidemment. Bref. Je viens de lire un truc extrêmement révélateur au sujet de Marine Le Pen. Je suis sidérée. Je cite Marine Le Pen, c'était il y a 58 minutes, donc c'est du chaud, hein, c'est tout chaud là. Lors du second tour, si les Français me font cette confiance, je vous annonce, alors elle s'adresse aux journalistes de Marianne, de Marianne. Lors du second tour, si les Français me font cette confiance, je vous annonce que je souhaite remplacer les interviews de votre chaîne par la diffusion des meilleurs extraits de mes meetings. Bien à vous. Autant dire, elle s'y croit déjà, et surtout la poutinisation a commencé. Voilà, c'est-à-dire les journalistes, vous allez dégager, France Télévisions, on lui casse la gueule. C'est ni plus ni moins ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de dire à un journaliste, à des journalistes, bon là c'est Marianne, ça pourrait être n'importe quel autre journal, elle est en train de dire aux journalistes, vous avez rien, vous n'aurez, elle dirait pas vous n'auriez, elle dit, vous n'aurez rien à voir avec nous, on ne vous connaît plus, vous n'avez plus à nous adresser la parole. Et je vais remplacer par des extraits de mes meilleurs meetings. Des meilleurs extraits de mes meetings, pardon. Voilà, voilà. La poutinisation, dans son esprit, la poutinisation a commencé. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo sur le principe de loyauté. Alors, je répète ce que c'est, parce qu'il faut toujours, pour enseigner, il faut enseigner. Bon, on me dit toujours que je suis une enseignante, alors j'enseigne, hein, j'y vais. Hein. Le principe de loyauté en psychologie, c'est quelque chose qui est bien connu des pervers manipulateurs, notamment. Enfin, malheureusement, à ce niveau de responsabilité en politique, ils sont tous un peu manipulateurs, et c'est pas forcément toxique ni mauvais. Malheureusement, c'est la frontière entre je voudrais pas que ce soit toxique, mais ça l'est quand même, ou etc. C'est pas toujours très facile, hein, quand même. Hein. Bon, mais c'est comme ça. Toujours est-il que le moyen le plus sûr de faire que quelqu'un se sente redevable affectivement ou psychologiquement vis-à-vis de quelqu'un, c'est de lui prêter du pognon. Voilà. Alors, le cas classique, c'est au sein des familles, évidemment, mais j'ai expliqué ça en long, en large et en travers dans plusieurs de mes ouvrages déjà, et en vidéo aussi. Ça n'est pas parce que vous donnez de l'argent à vos enfants que systématiquement, il y a quelque chose de toxique. Hein. Mais c'est l'idéal quand même, c'est quand les enfants peuvent se débrouiller seuls, trouver un travail et trouver un moyen de gagner sa vie, évidemment. Et c'est pas parce que vous donnez de l'argent que c'est nécessairement glauque. Le problème, c'est que Marine Le Pen, elle a déjà eu ce problème-là avec son père. Visiblement, elle n'a pas résolu le problème encore. Hein, si j'en crois les derniers événements, quand elle dit je suis une Le Pen, donc je vais bien arriver à passer, quand elle était à la Guadeloupe, ça voulait bien dire ce que ça voulait dire. Donc ça c'est une chose, mais ce qu'elle a renié d'une certaine façon du côté de son père, elle est allée chercher du côté de Poutine et du côté de Viktor Orban qui vient de se faire réélire. Alors déjà, Viktor Orban, bonjour, l'homophobie, etc. Donc vis-à-vis de ces deux-là, elle se sent hyper redevable. Même si elle le nie. Mais là, dans la méthodologie qu'elle emploie vis-à-vis des journalistes de Marianne, déjà, la messe est dite, comme on dit vulgairement. Voilà.